l'ANAD, il est directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Merci beaucoup, Madame Ndo. L'organisation est en train de nous presser. On a 5 minutes par personne. Ok, oui, pas de souci. Merci beaucoup, Madame Ndo. Madame le ministre, ma sœur Thérèse Faye Diouf, Madame la directrice générale de l'AGEPEX, Monsieur les directeurs généraux, Madame la présidente du conseil de surveillance de l'AGEPEX, Madame la directrice générale de l'ANA, mon cher oncle Sédissi, mon frère Docteur Mokoumbe Diouf, c'est avec un grand honneur que je m'en vais vous présenter le programme national d'appui à la valorisation des ressources territoriales. C'est un programme qui rentre dans le cadre du plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal, qui émane aussi du plan Sénégal émergent. Je ne sais pas si on peut me projeter la première image. Vous voyez, nous avons ici la cartographie de toutes les ressources minières, minérales, gazières et pétrolières du Sénégal. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avait instruit de lui formuler un programme national d'appui à la valorisation des ressources territoriales. L'objectif qui est derrière, c'était de montrer à tous les Sénégalais où se trouvent nos ressources. En voyant cette carte, vous voyez que nous avons de l'or dans le Sénégal oriental, nous avons du gaz dans l'océan et du pétrole, nous avons du phosphate dans 5 régions du pays, nous avons du sel, nous avons des terres arables, nous avons un excellent réseau hydrographique et à l'échelle mondiale, nous avons une position géographique exceptionnelle. La deuxième carte, c'est la cartographie aussi des ressources végétales, que nous appelons ici des ressources fruitières destinées à la transformation. Vous savez, nous avons énormément de mangue. Nous avons beaucoup de fruits et avec ces fruits, on peut investir au Sénégal pour faire de l'industrie, de transformation. Ici aussi, c'est la cartographie des ressources animales. Ce sont les marchés de bétail. Nous importons au Sénégal beaucoup de charcuterie. C'est la raison pour laquelle il fallait cartographier cette ressource aussi pour essayer de mettre en place une industrie autour de la charcuterie. Nous n'avons pas fait la cartographie des ressources halieutiques, mais dans le programme, elle existe. Après la cartographie des ressources, nous avons établi des fiches de projet. Ici, au Qatar, où nous sommes, c'est le halal qui est consommé. Et la gomme arabique constitue aujourd'hui la ressource végétale en réalité qui domine le monde entier. Parce que dans les additifs alimentaires, surtout les conservateurs, si on ne met pas d'extraits végétaux, on met de la gélatine de porc le plus souvent. Et ici, et dans tous les pays musulmans, on ne mange pas de porc. Vous voyez la comparaison, elle est vite faite. Sinon, si on ne met pas d'extraits végétaux, on ne met pas d'extraits animaux, on met de la pétrochimie, des produits chimiques. Et vous savez ce que ça fait, les produits chimiques, ça peut entraîner des maladies parfois incurables. Cette ressource que nous avons et qui est rare dans le monde, il n'y a que 5 à 6 pays qui disposent de cette ressource. Donc le Sénégal est un pays
où on peut investir parce que nous avons énormément de patrimoine, énormément de ressources et énormément de possibilités pour investir au pays. Je parlais tantôt de la gomme arabique, mais quand vous regardez ici aussi, nous avons beaucoup de sable siliceux. Et vous le savez tous, c'est avec le sable siliceux que nous fabriquons les verres. Donc une industrie autour de la verrerie est bien possible au Sénégal, d'autant plus que nous avons énormément de sable siliceux. Je passe encore par rapport à une autre ressource que vous connaissez très bien, c'est le naphta. Nous avons une raffinerie à Mbao. Et le naphta est un produit dérivé du pétrole. Et dans le cadre du plan national d'aménagement et de développement territorial, on a prévu de mettre en place une seconde raffinerie au niveau de Fatick chez nos parents sérères, ce qui va doubler, voire tripler la quantité de la ressource que nous avons par rapport au naphta. Et vous le savez, c'est avec le naphta qu'on peut fabriquer les PVC, du matériel agricole et beaucoup d'autres éléments liés au simili-cuir et autres. Les possibilités aussi, tout à l'heure je vous parlais de la gomme arabique, nous avons aussi d'autres végétaux qui rentrent aujourd'hui dans le cadre de la fabrique de chewing-gum. Nous importons au Sénégal énormément de chewing-gum, alors que nous avons tous les ingrédients pour fabriquer des chewing-gum dans les régions de Louga, de Matam, dans la zone de Niayes et dans toute la Casamance. Ça aussi, c'est par rapport à l'industrie du coton. J'ai l'habitude de donner un exemple. Nous importons énormément de produits dérivés de coton, surtout les serviettes hygiéniques. Et la cible des serviettes hygiéniques au Sénégal, c'est 6 millions de femmes. Celui qui crée une industrie là-bas, à coup sûr et certain, il ne sera pas perdant. Ça aussi, c'est important de le souligner. Par rapport à toutes les ressources que nous avons aujourd'hui, nous avons établi des fiches de projet pour permettre à l'investisseur, aux gens de la diaspora et à tous les Sénégalais qui veulent investir dans certaines des ressources que nous disposons. Je parlais des phosphates aussi, qui sont présents à Thiès, dans la région de Thiès, de Matam, de Diourbel et de Louga. Et vous le savez tous, c'est avec le phosphate que nous fabriquons de l'engrais, de certains médicaments. Et il y a des éléments composites aussi, des batteries solaires et des panneaux solaires dans le phosphate. Et on en a énormément. Au Sénégal aussi, nous importons énormément d'œufs fécondés qui nous viennent du Brésil et du Maroc. Investir aussi dans cette filière permettra d'accompagner le secteur et aussi ça va aider pour protéger le Sénégal parce que nous dépendons du Brésil et du Maroc le plus souvent. Ça aussi, c'était une ressource cachée. Vous savez, il arrive dans certains pays où on a des ressources qu'on n'exploite pas. Dans le cadre du PAVART, du Programme national d'appui à la valorisation des ressources territoriales, nous avons découvert que 85% des plats que nous mangeons à midi, on y met du netetou. Et le netetou est exploité à l'état très archaïque. Et il est très fréquent tout le temps. Et c'est un condiment aussi qui est consommé dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté pour qu'il y ait une industrialisation autour de cette ressource. Voilà, je pense que c'était ça. J'ai dépassé un peu les 5 minutes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Digo, directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Et c'est ainsi que nous clôturons cette deuxième partie de la Journée nationale du Sénégal à l'Expo internationale horticole.